Bonjour et bonsoir, ma famille en Yeshua Hamashiach. Soyez bénis partout où vous êtes. Que Yeshua vous bénisse. Je vous aime et Yeshua vous aime aussi. Que la paix et la grâce de notre roi soient avec vous. Peuple de Dieu, je voudrais vous apporter aujourd'hui ces 5 choses que nous devons avoir pour bâtir l'autel à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est très, très important dans votre vie que vous puissiez avoir un endroit où vous allez pour prier. Un endroit où vous allez à la rencontre de votre Dieu. Amen. Voici les 5 choses que vous devez avoir pour bâtir l'autel à Dieu. C'est l'endroit de rencontre avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler de l'église, alléluia, bâtiment. Non, je suis en train de parler d'un endroit où vous allez pour prier seul avec le Seigneur, pour chercher la face de Dieu. Quelles sont ces 5 choses que vous devez avoir? Amen. Donc, très, très important dans notre vie. Avant de parler de ces choses, bien-aimés, nous allons prier ensemble, abandonner ce moment entre la main du Tout-Puissant. Merci. Éternel Dieu des armées, que ta gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces 5 choses que tu m'as révélées pour ton Église, afin qu'ils puissent bâtir un autel où ils vont aller pour ton rencontre, où ils vont te rencontrer, où tu vas te révéler à eux. Au nom puissant de Yeshua, merci. Merci Père de nous avoir révélé ces choses. Le moment est venu de parler encore à ton peuple, que je m'illumine. Saint-Esprit, prends le relais et domine. Domine, domine et domine. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, bénis ton peuple et accompagne-le et que tu te révèles à eux dans les hôtels qu'ils vont bâtir pour te chercher. Révèle-toi à eux. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, Saint-Esprit, par sa grâce, me révèle les 5 choses qu'il faut avoir pour bâtir un hôtel à Dieu. Alors, je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment, d'une église, non. Je suis en train de parler d'un hôtel, c'est-à-dire un endroit où vous allez, n'est-ce pas, pour prier. Un endroit où vous allez à la rencontre de notre Dieu. Là où vous allez pour prier. Vous pouvez rester là-bas 1 mois. Vous pouvez rester là-bas 2 semaines. Vous pouvez rester là-bas. C'est important d'avoir ces choses. Donc, voici les 5 choses que vous devez avoir. Et vous allez bâtir l'autel et Dieu. Quand vous allez là-bas, la présence de Dieu. Quand vous allez là-bas, Dieu va vous parler. Alors, c'est important de savoir, de connaître que maintenant, nous n'avons pas besoin seulement d'aller à la montagne comme cette femme samaritaine dans les livres de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, Jean, chapitre 4, verset 15 à 24. Si vous lisez ce qui s'est passé avec la femme samaritaine qui disait à Jésus, il faut aller prier dans la montagne. Mais Jésus lui dit, l'heure est venue où les vrais, ce n'est ni dans cette montagne, ni où dans les Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. Bien-aimés, il faut savoir une chose, que nous pouvons prier partout. Dans la rue, dans le salon, dans la cuisine, et nous pouvons prier. Et même quand nous adorons le Seigneur, nous chantons, c'est une prière que nous sommes en train de faire. Mais je suis en train de parler d'un endroit. Un endroit. Cet endroit, c'est vous construisez votre hôtel. C'est là que vous allez rester pour prière. Si vous voulez entrer dans les jeûnes de 40 jours, vous allez aller dans cet endroit pour chercher la face de Dieu. Je ne parle pas ici de l'hôtel comme l'église. Non, non. Je suis en train de parler d'un endroit. L'hôtel comme un endroit que vous baptisez, là où vous allez chercher la face de Dieu, s'éloigner de tout et rester dans cet endroit. Comment le Seigneur va vous conduire. Amen. Pardonne-moi.
Donc, bien-aimés, voici les 5 choses qu'il faut avoir. Premièrement, il faut avoir l'endroit. Amen. L'endroit. C'est très, très important avoir un endroit que vous sentez, que le Seigneur vous dit. Pourquoi je dis ça? Regardez des exemples dans les livres de Genèse. Vous allez voir dans les livres de Genèse 13, verset 4 à 8, vous allez voir que le père Abraham, il est allé à construire un hôtel et c'est là qu'il a invoqué. Élie, dans les livres de 1 roi 18, lisez, vous allez voir, Élie aussi, avant de prier, il avait d'abord construit l'hôtel. Pardonne-moi, il avait d'abord construit l'hôtel. Et après, il a invoqué l'Éternel. Je ne suis pas en train de parler dans la révélation de ce que le prophète Élie avait fait. Parce qu'il a construit, et là, tout ce qu'il a fait là-bas, il y a des significations. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis en train de parler vraiment dans les doctrines. Il faut avoir un endroit où vous allez à la rencontre avec votre Dieu. Je ne parle pas dans la révélation. Parce que dans la révélation, ce que Élie avait fait, il a construit l'autel avec 12 pierres. Il y a des significations. Qu'est-ce que ça veut dire dans la révélation? Il a construit avec la parole. Il a construit avec l'enseignement des apôtres. Bon, je ne parle pas dans la doctrine, dans les révélations. Je parle dans les doctrines ici. Comment on peut avoir un endroit où on va à la rencontre avec notre Dieu quand on veut faire nos prières. Amen. Donc, la première chose que nous devons avoir, c'est le lieu. Alléluia. Le lieu que vous allez construire l'autel, très, très important. Dans les livres toujours de Genèse, nous voyons que Jacob, là où il avait vu l'ange de l'Éternel, lui, il a construit, il a bâti son hôtel et là-bas, c'est là qu'il a prié. Alléluia. Moi, je vais donner mon exemple aussi. Là où le Saint-Esprit m'avait apparu, le Saint-Esprit m'avait apparu dans une de ma chambre derrière là-bas. C'est cette chambre-là que j'ai, par la grâce de Dieu, j'ai maintenant cette chambre pour moi. Et c'est là que j'ai bâti mon hôtel et maintenant, c'est là que j'ai prié. Et le Saint-Esprit m'a fait vraiment grâce pour que la chambre devienne pour moi seule. Et c'est là que vraiment je passe mes temps de prière. Je pense, si je vais m'enfermer une semaine, je m'enferme là-bas 2 semaines pour chercher la face de Dieu. Donc, j'ai bâti mon hôtel là-bas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'est révélé à moi là-bas. Les jours que j'avais vu le Saint-Esprit avec mes yeux. Le Saint-Esprit m'avait apparu avec mes yeux, je l'ai vu. Et là, je construis mon hôtel pour chercher la face de Dieu. Donc, l'endroit, le Seigneur peut vous dire, va construire l'hôtel dans le désert. C'est là que tu vas aller à chaque fois que tu veux faire 2 semaines de jeûne. Tu vas là-bas dans les endroits que le Seigneur a choisis pour vous. Il a fait aussi dans les livres de Genèse chapitre Exode chapitre 5, verset 3, là où il avait dit que les enfants d'Israël doivent aller dans tel endroit pour qu'eux, ils offrent des offrandes à lui. Amen. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui choisit maintenant l'endroit où vous allez déposer, ou plutôt prier. Donc, l'endroit, c'est important. Là où vous pensez que vous pouvez être seul avec Dieu. Le désert, c'est très, très important. Pourquoi le désert? Parce que le désert, il n'y a rien. Qu'est-ce qui représente le désert? Parce que nous n'allons pas dire que, bon, nous allons aller dans le désert de Sahara ou dans le Sahara ou quoi là où il n'y a rien. Non. Nous pouvons aussi chercher des endroits qui représentent le désert dans nos maisons, où il n'y a rien du tout. Alléluia. Ou s'éloigner, ou peut-être c'est une chambre qui est derrière de la maison dans le jardin. Vous pouvez prendre cette chambre-là et faire ça votre place de prière. Alléluia. Selon comment le Saint-Esprit va vous conduire. Donc l'endroit, vous n'allez pas aller faire un hôtel à Dieu au salon où il y a tout le monde qui passe et qui fait des bruits et tout ça. Parce que vous avez besoin de rester seul dans ce moment-là avec le Seigneur. Donc l'endroit est très, très le lieu
le lieu où vous allez, n'est-ce pas, chercher l'Éternel. Par exemple, prenez l'exemple de Genèse chapitre 22, verset 9, hein, le lieu que l'Éternel avait dit. Donc, les enfants d'Israël sont allés au lieu que l'Éternel lui-même avait choisi pour eux. Ils sont allés à bâtir l'autel là-bas pour offrir des offrandes du matin, offrir des offrandes du soir. Alors, il y a une maman que j'aime beaucoup, que je la salue aussi où elle est à Brazzaville. Sois bénie, bénie maman. Elle m'avait demandé, est-ce que les offrandes là, on offre, c'est quoi? Est-ce qu'on va mettre de l'argent là-bas dans cet hôtel? Non. Les offrandes là-bas, c'est les prières que vous allez amener. Ça s'appelle aussi offrande, sacrifice. L'offrande du matin, l'offrande du soir, l'offrande de la nuit. C'est la prière que vous allez offrir à Dieu. Amen. Vous pouvez prendre l'exemple, référence dans Psaume 141, verset 2. Alléluia. Là, les sacrifices que lui, il offre, c'est des offrandes de bonne odeur. Là, la prière là qui ressemble, c'est la prière là, les offrandes. Donc, on va lire ça. Hein? On va lire. Psaume 141, verset 2, on lit au nom de Yeshua Mashiach. Que ma prière soit devant ta face comme la sang, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc là, c'était la prière que lui, il dit. Alléluia. C'est la prière qu'il donne comme l'offrande. Donc l'offrande, là, vous allez offrir dans cet hôtel-là, c'est la prière. Amen. Donc, nous avons vu maintenant la première chose, c'est l'endroit. Nous avons donné l'exemple d'un endroit calme. Ça peut être dans la chambre où vous pouvez, une place où c'est libre. Il n'y a pas de quoi. Il y a une place qui est libre. Vous pouvez mettre votre, l'itoko, je ne sais pas comment on appelle l'itoko, excuse-moi. Hein. L'itoko, c'est quelque chose qu'on fait au village, là-bas, il n'y a rien. Vous mettez ça par terre, vous dormez là. Ne cherchez pas de lixio. Vous pouvez mettre même un matelas, un mousse, vous mettez là-bas. Il n'y a rien d'autre tout autour. C'est là votre coin de prière. C'est là votre endroit que Dieu choisit pour vous parler. Donc, deuxièmement, hein, il faut comprendre d'abord c'est quoi l'autel. Deuxièmement, c'est que vous devez avoir. Nous avons vu, première chose, c'est l'endroit. Deuxième chose, c'est comprendre l'autel. C'est quoi? L'autel là que vous allez faire. C'est l'endroit, comme on a dit. L'autel, c'est l'endroit. Donc, deuxième chose que vous allez avoir, l'endroit là pour chercher la face de Dieu. Vous avez besoin de ça. Amen. Une place, un endroit. Et l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un endroit que vous allez pour prier, pour chercher la face de Dieu. Amen. Comme on avait donné l'exemple à Genèse chapitre 22, verset 9. Et troisièmement, vous devez avoir dans cet endroit de l'autel que vous allez construire, vous devez avoir la Sainte Bible. La Sainte Bible. Donc, nous avons dit, premièrement, c'est le lieu. Alléluia. Premièrement, c'est le lieu que Dieu a choisi. C'est le lieu que vous avez vu que c'est bien, c'est calme. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'autel? On a dit que l'autel, ça veut dire l'endroit là que vous allez offrir le sacrifice. Offrir les sacrifices à Dieu. Donnez à Dieu votre prière. Priez d'un endroit où vous allez gêner. Vous restez dans cette coin-là pendant une semaine. Vous restez dans cette coin-là pendant 2 semaines. C'est le lieu, c'est l'endroit. C'est ça. L'autel est là, vous construisez dans cet endroit-là. Amen. Dans les sorciers, et ils construisent leur hôtel pour envoûter, pour maudire. Mais nous construisons l'hôtel pour prier. Voilà. Et pour chercher la face de Dieu. Voilà. Donc, vous devez absolument avoir la Sainte Bible. Pourquoi la Sainte Bible, bien-aimée? Parce que lorsque vous êtes dans vos prières, Dieu peut vous amener. Lire, il peut vous dire, lisez comme ça Ésaïe 53. Qu'on parle de Yeshua Mashiach, sa souffrance. Il peut t'amener là-bas. Pendant que tu es en train de prier, il te dit, bon, prends maintenant le psaume de combat. Prends psaume 29. Allez, commence à lire le psaume 29. Tu vas lire jusqu'à ce qu'il te dit d'arrêter.
Et tu vas lire jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te dit d'arrêter pendant ton temps de prière là-bas. Si tu vas faire une semaine, si tu vas faire un jour, 3 jours, l'Éternel Dieu te dit, bon, tu vas dans les psaumes de combat. Il te donne des psaumes de combat. Tu vas faire que lire ces psaumes-là de combat. Il y en a beaucoup. Tu vas prendre. S'il te dit, prends le psaume 29, commencez à lire le psaume 29. La voix de l'Éternel brise le cèdre de Liban. La voix de l'Éternel, tu vas parler, tu vas prier dans ces psaumes-là. Voilà pourquoi il faut avoir absolument la parole de Dieu dans les lieux où tu bâtis ton autel. Parce que le Seigneur va te parler aussi dans sa parole. Dans sa parole. Amen. Quatrième chose que nous devons avoir, c'est les louanges et l'adoration. Cet endroit-là, tu peux, si le Seigneur te permet, une chanson que tu vois que c'est une chanson vraie de Dieu. Parce que pas toutes les chansons, c'est des chansons à écouter. Une chanson qui a l'onction de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Vous pouvez aussi avoir une petite place où vous pouvez jouer cette musique-là. Voilà pourquoi vous pouvez avoir. Parce que l'adoration est très importante. Alléluia, très. L'Éternel Dieu nous dit dans Psaume 32, l'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Alléluia, siège. C'est Psaume 22, verset 3. L'Éternel siège au milieu de l'adoration des enfants d'Israël. L'adoration est très importante. Psaume 22, verset 3. Alléluia. Très important. Donc, vous pouvez être là une semaine. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pendant toutes ces une semaine, tu es en train d'adorer seulement. Alléluia. Toutes les une semaine, tu fais qu'adorer le Seigneur. Et de grandes choses vont se passer. Alléluia. Seulement dans l'adoration, le mur tombe. Seulement dans l'adoration, les merveilles de Dieu s'effacent. Alléluia. Oui, vous pouvez avoir cette petite chose où vous pouvez écouter l'adoration. Et si vous n'avez pas seulement chanter, vous devez être une personne qui aime l'adoration. Parce que le Seigneur nous a créés pour l'adorer, pour lui donner gloire. Alors, vous devez avoir absolument l'adoration des louanges dans cet endroit-là que vous avez bâti pour chercher la face de Dieu, pour prier. L'endroit que vous allez faire vos prières de jeûne dans cet endroit-là. Amen. Donc, quatrième chose que nous avons vu, c'est les louanges et l'adoration, comme on vient de dire. Une chanson qui est inspirée par le Saint-Esprit. Vous le pouvez mettre, écouter encore et chanter et glorifier le Seigneur. Et c'est magnifique. Cinquième chose que vous devez avoir dans cet hôtel, c'est offrir à Dieu. Offrir à Dieu. Offrir. Qu'est-ce que vous allez offrir? Alléluia. Est-ce que vous allez offrir de l'argent? Vous prenez maintenant des bœufs et quoi vous offrez de l'argent? Non, offrir des prières d'adoration, des actions de grâce. Hein? Vous devez offrir à Dieu, offrez vos membres, vos corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Offrez-vous vous-même. Seigneur, mais voici, fais ce que tu veux. Hein? Alléluia. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Offrez vous-même à l'Éternel Dieu des armées. Voilà. Offrez. Vous pouvez mettre aussi, comment le Saint-Esprit va vous conduire. Ça, vous pouvez mettre ce que le Saint-Esprit vous dit de mettre. Vous pouvez mettre, offrir là-bas à Dieu. Hein? On n'offre pas là-bas, Dieu n'a pas besoin de vos argents. Hein? Il n'a pas besoin que vous l'offrez l'argent là-bas. Il ne va pas prendre ça. Quand vous donnez aux hommes de Dieu, quand vous donnez aux servantes, aux services, c'est comme ça que vous donnez à Dieu. Dieu là-bas dans cet hôtel, il n'a pas besoin de venir mettre l'argent là-bas pour Dieu. Non. Amen. Vous pouvez laisser là-bas l'argent que vous allez donner aux hommes, aux serviteurs de Dieu, à servantes de Dieu. Amen. Voilà les 5 choses que nous devons avoir. La première chose, c'est le lieu. Deuxième chose, c'est comprendre qu'est-ce que l'hôtel est là. C'est, nous avons dit, l'endroit, l'hôtel est là-bas, c'est l'endroit que vous allez offrir à Dieu.
Nous avons parlé de la Bible. Vous devez avoir la Sainte Bible à côté. Vous devez avoir l'adoration. Vous pouvez mettre une petite chose que là, vous chantez, vous adorez, tout ça, et offrir à Dieu. Parce qu'un autel, c'est seulement pour offrir. On ne fait pas l'autel pour qu'on reste au regard. Non, l'autel, à chaque fois qu'il y a l'autel, on offre à Dieu. On offre des sacrifices de bonne odeur, des offrandes de bonne odeur, des prières. Alléluia. On offre à Dieu là-bas des prières, des adorations. Vous pouvez rester là-bas à lire le psaume d'adoration. Vous offrez à Dieu toutes ces adorations, tous ces louanges. Voilà. Donc, voilà les 5 choses que nous devons absolument avoir pour offrir à Dieu. Je suis arrivée à la fin. Si le Saint-Esprit permet, nous allons alors nous revenir encore. Donc, l'endroit que vous allez prier, si vous n'avez pas un endroit grand, vous pouvez faire dans votre chambre un coin où il n'y a rien. Vous pouvez rester là-bas dans ce coin-là. C'est votre endroit que vous cherchez la face de Dieu. Vous pouvez rester là-bas des heures et des heures. Alléluia. Mais vous pouvez prier aussi partout. Mais là, c'est spécial. C'est le lieu où tu fais ton rencontre avec Dieu. Voilà. Que Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Je suis arrivée à la fin. Abonnez-vous massivement. Il y a beaucoup de messages de Dieu que nous allons partager ici. Et pour suivre le message, pour ne pas rater le message du Seigneur. Soyez bénis, bénis. Et si Saint-Esprit continue à nous faire grâce, on va revenir. Shalom, shalom.